Salut les amis, alors ce soir on se retrouve donc chez Bébel, donc dans Paris 3. Donc Bébel c'est quoi? Donc c'est justement une variante du kebab. Donc pourquoi une variante? Parce que c'est justement du kebab fait maison. Donc c'est de la viande justement, donc une broche, donc ils appellent ça comme ça ici, une broche avec la viande qui est assemblée le jour même, avec du fromage de qualité, donc du fromage français, avec bien sûr des légumes faits sur place, on va voir ça tout de suite après. De la viande bien sûr, donc préparée le jour même, le matin, tout est fait sur place, donc sur une broche. Donc c'est pour ça, donc Bébel c'est pas du kebab, c'est une broche. Et puis voilà, donc on va découvrir tout ça ce soir. On a bien faim quand même ce soir. Et puis voilà, donc on va voir un peu ce qu'ils nous proposent, on va découvrir un peu. Donc je crois qu'en plus il y a une broche, donc un pain exprès donc pour l'hiver, donc la raclette, donc avec du fromage, de la viande. On va découvrir ça tout de suite à l'intérieur. Et puis voilà, j'espère que vous avez faim parce que moi c'est le cas. Sam, donc on est chez Bébel. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept, un peu qu'est-ce que vous faites exactement en produit, en termes de qualité, s'il te plaît? D'accord. Alors nous pour le coup on appelle ça une broche, pas un kebab, mais juste pour souligner le fait maison, et pour souligner le fait qu'on utilise vraiment des produits de qualité, en l'occurrence des viandes de qualité. Là pour la broche c'est du veau et de la dinde, donc c'est mariné dans notre sauce à nous. Et puis c'est embroché, donc chaque matin, ou bien chaque après-midi pour le coup, comme aujourd'hui. Et voilà, c'est une garantie de 100% frais et travaillé sur place. Les pains sont faits maison, les frites également sont faites maison, et les sauces aussi. Donc voilà. Ok, bah parfait, merci. Et est-ce qu'il y en a un, tu m'as dit pour l'hiver, un spécial, tu m'as dit avec du fromage, ouais, c'est lequel exactement? C'est le raclette, ouais, la broche raclette. Ok, bah il a l'air pas mal, je l'ai vu tout à l'heure, bon bah on va goûter et puis... J'espère qu'il va te plaire. Ok, bah parfait, merci beaucoup. Ok les amis, du coup on vient de recevoir donc toutes les broches, donc le petit sandwich justement à la broche, qu'on a reçu plusieurs, donc j'ai même fait la moitié avec le caméraman du coup. Et puis donc on a pris le raclette, donc le broche raclette, on a pris le tradition, donc le parisienne et puis le façon mignon. Donc voilà, donc je vais vous détailler toutes les recettes donc pendant que je vais manger et puis dans la description aussi. Donc c'est parti, on va voir si c'est bon. Et du coup donc on a les petites sauces donc, qui sont faites maison juste ici. Donc on va goûter pour voir ce que ça vaut réellement. Et puis c'est parti. Alors du coup on va commencer donc pour le premier donc avec le raclette. Donc le raclette donc on a oignon confit, bœuf et puis bien sûr le fromage raclette. Donc juste ici on va commencer à s'attarder. Donc voilà, donc le pain on peut voir donc c'est entre une baguette et une pita. Donc bien sûr pain fait maison et pain spécialisé. Donc, alors du coup pour le raclette juste ici, donc on peut voir il y a même des petites frites dedans. Donc oh là là, bien rempli. Bien énervé, regardez avec le fromage en mode food porn, avec le pain juste ici, ça donne envie. Il est très lourd, donc avec le fromage raclette, ça rappelle bien tout ce qui est savoyard, montagne, donc même avec les pommes de terre qui font office de frites et ça. Donc d'ailleurs, pommes de terre faites maison, on va goûter donc avec la barbecue faite maison aussi pareil. Très lourd. Petite découverte en même temps qu'on mangeait, donc fromage boursin dedans, à l'intérieur, comme on peut voir juste ici, bien fondant, bien coulant, c'est ouf. Donc la sauce, miel moutarde maison aussi, on va goûter. Très lourd. Donc le spécial du moment, donc c'est le kipik, donc juste ici. Donc kipik, donc il y a du poivron, des piments grillés, de la salade pour la diète et bien sûr donc la broche avec. Donc on va goûter ça tout de suite. Donc on m'a dit que ça arrachait bien, j'espère que pas trop non plus, mais bon c'est parti. Et pour commencer donc celui-là, donc on va commencer avec la sauce blanche. Donc sauce blanche faite maison comme toutes les sauces. Donc tac, juste ici comme ça, hop, ça tombe de partout. Honnêtement ça va. Donc très bon, honnêtement ça pique pas trop, ça va, ça commence à monter petit à petit. La petite sauce algérienne, les piments, c'est ouf.
Du coup, donc on a champignons, comté, donc on a la viande, on a de la sauce avec et la petite salade, donc toujours pareil. Donc on va goûter ça. Très bon, on ressent bien le comté dedans. Honnêtement, ça fond avec la chaleur et ça, non, franchement, c'est lourd. Du coup, on enchaîne, il restait la moitié, donc avec un autre, donc qui pique. Donc le kipi qui arrache bien quand même, il porte bien son nom. Donc avec les petits piments, la petite sauce. Au début, c'est doux, c'est léger. Et après, ça commence à piquer. Mais bon, le pain, il est léger. La viande, elle passe super bien. Donc voilà, c'est parfait. Là, on peut voir les gros piments rouges juste ici. Et là, ça commence à monter. J'en ai eu un gros là. Ça envoie. Du coup les amis, on a validé donc le kipi, le raclette et puis bien sûr donc la parisienne. Donc les trois étaient super bons et petit coup de cœur pour la raclette qui vraiment envoyait du lourd et qui rappelait les bons souvenirs à la montagne. Donc un conseil, allez-y l'hiver, une tuerie. Du coup là on a le façon mignon juste ici, donc avec du ostari, donc c'est du fromage je pense, avec donc que de la viande, la sauce barbecue, donc un duo de salade, des cornichons et puis voilà, donc c'est parti juste ici, donc le façon mignon, donc il a l'air pas mal aussi. Donc du coup le fromage c'est un peu comme du comté pareil, mais du coup c'est différent, c'est un peu plus fermenté d'après ce que j'ai compris. On va goûter donc avec cette sauce que j'ai pas encore goûté, donc juste celle-là, hop, très bonne, ouais, c'est une sorte de béarnaise mais faite maison. Du coup c'est parfait, on continue. J'ai pas précisé, donc on a les oignons confits aussi dedans, donc il vient rajouter un petit arrière-goût doux, donc à la viande, donc c'est parfait. Donc le façon mignon, très bon, on a pris la moitié déjà. Et donc on va couper avec l'autre, donc le tradition, donc avec la sauce au yaourt, les herbes et puis donc la viande, donc c'est vraiment le basique. Donc voilà, donc comme ça on va couper, on en prend un et puis on repassera à celui-là juste après. Donc comme on peut voir ici, donc c'est pas le petit grec du coin ou autre, donc bien rempli, bien généreux, justement vraiment en viande et ça. Et ça qui est sympa, ça fait plaisir. Donc pareil, donc il y a 10% aussi dedans. Et honnêtement c'est très bon, il est bien au fond à chaque fois parce qu'on le découvre à la fin. Mais c'est bon aussi. Hein. Donc voilà, donc il en reste plus que deux. Donc la moitié de deux qu'on vient de goûter. Et puis voilà, donc on va reprendre le façon mignon. Et après donc le tradition. Donc voilà. Et en même temps on va reprendre un peu des sauces pour goûter, mais elles sont très bonnes, faites maison, faites sur place, comme les frites, comme la viande d'ailleurs. Le fromage bien costaud, on sait que le comté ça envoie, donc avec la viande, le pain, donc avec tout ce qu'on a pris pour l'instant, et puis donc les petites frites qu'il y avait et de ça, honnêtement ça carbure. Donc du coup il en reste plus qu'un dernier, on les a tous validés, ils étaient très bons. Donc voilà, donc lui c'est le tradition, il en reste un peu ici, pas de gaspillage, on finit tout. Mais c'est super bon. Bon du coup, dernière moitié. Et puis voilà, mais depuis le début c'est super bon. Et puis après c'est bien de mélanger un peu parce qu'on peut goûter différents goûts. Après avec les sauces qui changent. Et puis la viande, bah forcément entre le poulet mariné, entre le bœuf mariné, la broche aussi. Et puis les fromages différents, enfin, honnêtement c'est super bon. Puis voilà, pendant que je mange. Hey, je sais pas si tu me connais. Petit Alan, je pense, ouais. Un abonné. Ça va? Je vois pas encore. Dernier morceau, et puis après on va finir tout pour pas gaspiller. Bon du coup on a validé les 7, super bon, on n'a pas fini toutes les sauces, mais bon honnêtement la viande et tout ça c'était super quali, comme on a pu voir avec des produits frais. On voit ça tout de suite après. Bon les amis, du coup on sort du restaurant donc Bébé, donc c'est super bon. Donc on a pris du coup plusieurs kebabs donc à base de la broche française du coup, donc vraiment super bon. Le préféré c'était le Savoyard. Du coup voilà, donc je vous conseille cette adresse, c'est vraiment super sympa. Je vous mettrai tout en barre de description, leur Instagram, l'adresse. Vous pouvez même composer du coup votre kebab donc avec la viande de votre choix, les légumes de votre choix, la sauce de votre choix, le fromage que vous voulez. Donc on peut être créatif de A à Z avec Babel. Donc honnêtement super sympa. Donc comme on nous a expliqué avec le pain maison, les sauces faites maison. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à y aller donc dans Paris 3. Et puis on tourne environ donc de 6 € à peu près, entre 6 et 9 € donc pour un kebab.
Et puis honnêtement, ça vaut largement le coup avec des super bonnes frites. En tout cas, on s'est bien régalé. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, sur ce, c'était Seb et ciao.